Dans les profondeurs de la couche de glace de l'Antarctique, épaisse d'1 kilomètre, les scientifiques ont fait d'incroyables découvertes. La région la plus fascinante de notre planète recèle peut-être des secrets vraiment incroyables et cette vidéo présente des images originales de ces découvertes qui vont vous époustoufler, je vous le promets. Alors restez à l'écoute jusqu'à la fin et si vous aimez, je suis galactiquement heureux d'avoir un pouce en l'air et un commentaire, parce que c'est comme ça que nous obtenons l'algorithme de YouTube pour montrer ce sujet passionnant à encore plus de gens. Merci et bienvenue. L'Antarctique est certainement l'une des régions les plus passionnantes de notre planète, et beaucoup l'ignorent, les recherches qui y sont menées nous font également avancer dans la recherche de la vie dans l'espace. Dans cette vidéo, j'ai donc rassemblé les sujets et les découvertes les plus passionnants du passé récent sur le continent glacé. Attachez vos ceintures, car nous allons faire un voyage incroyablement passionnant dans les glaces éternelles. Et nous allons commencer par explorer un monde qui se trouve sous cette glace. Un monde qui semble venir d'une autre planète. Partons à la découverte des lacs sous-glaciaires. Le continent le plus impressionnant de notre planète est peut-être l'Antarctique. C'est son nom officiel. Dans le langage courant, on dit parfois Antarctique, mais cela ne fait référence qu'à une zone située au sud d'une certaine latitude, mais le continent s'appelle Antarctique. L'Antarctique est un continent parce qu'il y a une masse terrestre sous la glace, contrairement à l'Arctique dans l'hémisphère nord. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'on s'en est vraiment rendu compte. Avant cela, on ne savait pas qu'il existait une masse terrestre gigantesque et que c'était un continent de tous les superlatifs. La glace qui repose sur cette masse terrestre et qui fait la renommée du continent s'appelle l'Inland Sea Antarctique ou la calotte glaciaire antarctique. Elle couvre une superficie de 12,3 millions de kilomètres carrés. Il s'agit donc d'un gigantesque désert de glace et 70% des réserves d'eau douce de la planète y sont stockées. Mais les endroits les plus fascinants du continent ne se trouvent peut-être pas au sommet, sur la glace, mais à des kilomètres en dessous. L'Antarctique compte en effet des lacs dits sous-glaciaires. Il s'agit de lacs situés sous un glacier, sous une couche de glace. Mais tous les lacs gelés du parc le plus proche ne sont pas des lacs sous-glaciaires, car la condition préalable à cette qualification est que le lac se trouve à des kilomètres de profondeur sous la glace. En Antarctique, au moins 370 lacs sous-glaciaires de ce type ont déjà été découverts. En d'autres termes, des lacs qui se trouvent réellement à des kilomètres de profondeur sous la glace. Le plus grand de ces lacs mystérieux est de loin le lac Vostok, nommé d'après la station antarctique russe de Vostok. Il se trouve à 4 km sous la surface, avec de l'eau liquide, et s'étend sur 250 km de long et 50 km de large. Cela signifie que nous avons ici un lac antarctique souterrain plus grand que l'État de Chypre. Et il ne s'agit pas non plus d'une simple flaque d'eau, le lac a une profondeur de 1200 mètres. Je pense que l'on peut dire que nous sommes en présence du lac le plus mystérieux et le plus vierge de toute la planète. Vous vous demandez peut-être, comment peut-il y avoir de l'eau liquide sous cette glace éternelle? Elle devrait geler immédiatement, n'est-ce pas? C'est à cause de la haute pression. La pression est si élevée sous les énormes couches de glace que le point de congélation de l'eau change. Dans ces conditions de pression, l'eau ne gèle qu'à moins 3,1 degrés Celsius, et la température moyenne dans le lac Vostok n'est que de moins 3 degrés Celsius. Cela signifie que l'eau peut rester liquide, mais je n'irai quand même pas m'y baigner, car il fait déjà très froid. D'accord, vous vous dites peut-être, pourquoi ce type me parle-t-il d'un lac bizarre sous l'Antarctique? Il y a un peu d'eau froide là-bas. Et alors? Mais la situation est encore plus passionnante. À un moment donné, certains pays menant des recherches en Antarctique ont décidé de forer dans ce lac. Cette décision a été très controversée, parce qu'ils ont dit, peut-être qu'on peut y trouver de la vie, il est possible qu'il y ait de la vie dans ce lac et si nous le forons, nous le contaminerons et tous les résultats des recherches futures sur ce lac ne seront plus pertinents. Mais finalement, ils ont dit, d'accord, avec notre méthode de forage moderne, nous pouvons éviter la contamination. En 2012, les Russes ont réussi à forer dans ce lac à une profondeur de 3700 mètres, à prélever un échantillon d'eau et à l'envoyer au laboratoire. Et ce qui en est ressorti est vraiment bizarre, ils ont trouvé des traces de vie. Et d'une vie très diversifiée. Ils ont trouvé du matériel génétique provenant de bactéries, de champignons et de parasites.
Et les parasites ne se développent que dans les endroits où il n'y a que de la vie multicellulaire, c'est-à-dire des vers ou peut-être même des poissons. En d'autres termes, nous avons ici un lac sous-glaciaire à 4 km de profondeur où nagent des espèces de bactéries, de champignons, de vers et de poissons peut-être totalement inconnus. C'est fou, non? Les conditions sont propices à la vie malgré les circonstances extrêmes, d'une part en raison de la pression élevée, comme je l'ai déjà dit, qui maintient l'eau à l'état liquide, et d'autre part parce qu'il semble y avoir des marées, c'est-à-dire des marées hautes et des marées basses. Vous connaissez sans doute ce phénomène si vous êtes déjà allé à la mer et l'effet gravitationnel de la Lune et du Soleil, que l'on peut encore ressentir même en profondeur. Ces effets de marée créent les courants nécessaires à la vie. L'avenir nous dira si nous pouvons encore mieux explorer le lac Vostok et peut-être étudier certaines de ces espèces uniques. Mais, comme je l'ai dit, il faut toujours faire attention à ne pas contaminer un endroit aussi vierge. En d'autres termes, il faut vraiment essayer d'examiner de plus près les espèces qui s'y trouvent, mais cela risque d'être très difficile. Mais ce qui est également très excitant dans ces résultats de recherche, c'est qu'ils nous en apprennent beaucoup sur la possibilité d'une vie sur les lunes glacées de Jupiter et de Saturne. En principe, l'Antarctique est un environnement extraterrestre, car sur les lunes glacées de Jupiter et de Saturne, Europe et Encelade, par exemple, les conditions sont très similaires, des températures glaciales à la surface, une couche de glace d'1 km d'épaisseur et, c'est confirmé, un océan liquide sous la couche de glace. La raison pour laquelle l'eau sur les lunes glacées peut être liquide, bien qu'elle soit si éloignée du Soleil, est la gravité de Jupiter et de Saturne respectivement. Jupiter, par exemple, est 2 fois plus lourde que toutes les autres planètes du système solaire, et sa gravité ainsi que les forces de marée qui en résultent maintiennent la glace à l'état liquide. Nous n'avons donc pas nécessairement besoin de la proximité d'une étoile comme le Soleil pour obtenir de l'eau liquide, la gravité d'une grosse planète est également suffisante. Sur des lunes telles qu'Europe, l'eau liquide s'écoule à la surface sous forme de cryovolcans. Appliquons maintenant nos découvertes sur le lac Vostok au lac souterrain des lunes glacées. Nous savons que les forces de marée et la présence d'eau liquide peuvent créer de la vie même sous des couches de glace d'1 km d'épaisseur. Qu'est-ce qui nous dit que cela ne s'est pas produit de la même manière sur les lunes de Jupiter et de Saturne? Mohimal Daswani, spécialiste des planètes à la NASA, déclare à propos de la probabilité de vie sur la Lune d'Europe, nos simulations, combinées aux données du télescope spatial Hubble, qui a détecté du chlorure à la surface d'Europe, suggèrent que l'eau actuelle est très probablement riche en chlorure également. La composition des océans d'Europe est donc similaire à celle des océans terrestres. Nous pensons que cet océan pourrait bien être habitable pour des organismes. En fait, Europe est l'une de nos meilleures chances de trouver de la vie dans notre système solaire. Des résultats plus détaillés pourraient être obtenus dans les prochaines années. Le lancement de la sonde Europa Clipper de la NASA est prévu pour 2024. Elle devrait effectuer 44 survols de la Lune Europa, puis se préparer à une mission de suivi au cours de laquelle elle déposera un robot atterrisseur sur Europa. C'est peut-être à ce moment-là que nous découvrirons une vie extraterrestre dans notre système solaire. Je suis très enthousiaste. L'idée que la vie puisse se développer dans un environnement aussi extrême est vraiment très fascinante. C'est ce qu'ont pensé des chercheurs néo-zélandais qui ont envoyé une sonde dans une rivière sous-glaciaire. Cette sonde a renvoyé des images qui ont fait bondir les chercheurs. Quelle forme de vie mystérieuse les chercheurs ont-ils trouvé sous la glace? Découvrez-le dans la deuxième partie de la série Antarctique dans les prochains jours. Et si vous voulez soutenir mon travail, offrez-vous les t-shirts des vidéos, de vraies météorites et des planètes en peluche moelleuse dans la boutique de l'espace. Chaque achat m'aide beaucoup à continuer à faire fonctionner la chaîne. Sinon, je dirais, voyons la prochaine vidéo. Bonne chance à tous!